Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, Sofiane Amour, d'aller voir justement cette exposition qui se poursuit encore aujourd'hui. Au 6 juillet. Jusqu'au 6 juillet, ça se passe au MAMO, au Musée des Arts Modernes d'Oran. Donc dès qu'on rentre, on découvre les photos que propose Mohamed Lamine Taibi. Il faut y aller, c'est magnifique. Vous qui connaissez Oran, peut-être que vous allez reconnaître à travers juste une photo, c'est de quel monument qu'il s'agit? Non, je n'ai jamais parti voir cette expo. Par contre, j'ai un ami, parce que j'ai déjà cette expérience. J'ai un ami, c'est un dessinateur qui s'appelle Hicham Chenaïf, qui expose dans l'école Winart, qui a exposé des photos où il photographie, où il dessine des monuments, des portraits, etc. Donc c'est la seule expérience que j'ai de cette, pour dire la pure vérité. Voilà. Alors, vous, c'est plutôt le sport qui vous intéresse, on le sait bien. Le sport, en plus, c'est du running que vous faites. Vous êtes coach de running, vous êtes un coach sportif. Courir à travers un circuit bien précis, ça permet aussi de découvrir la ville d'Oran. Vous êtes d'accord avec ça, Sofiane? Bien sûr. C'est l'un de nos objectifs dans le club Wahran Running Oran. Alors vous aussi, tout comme Oran avec notre ami Mohamed Lamine, il y a un jeu de mots, non? Wahran, c'est W-A-H-C voilà. Oran, voilà. Et Run, c'est running courir, running en anglais. Wahran. Donc ça fait Wahran, c'est vraiment exceptionnel. Donc le club envisage ou a pour objectif aussi de faire découvrir la ville d'Oran? Oui, on a des séances hebdomadaires chaque vendredi à partir de 9h à la forêt de Canastel. Et on a rajouté un groupe où on l'a appelé Street Wahran. Street Wahran, ce sont des courses nocturnes à travers Oran. Qui se déroulent dans les rues de la ville d'Oran. Dans les rues d'Oran. On a couru au front de mer, on a fait des courses au milieu du centre-ville, malgré ce que c'est un peu déconseillé de courir en pleine ville. Mais la nuit, il n'y a pas de voiture. Voilà, je voulais le rajouter. Il n'y a pas de carburant qui dérange. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je voulais préciser ça. Donc c'est de courir et découvrir Oran en même temps. Les quartiers de la ville d'Oran, voilà, donc tout en courant, essayer d'apprécier en plus. Voilà, la nuit c'est assez impressionnant, donc oui, c'est bien de découvrir la magie de cette ville qui vit énormément la nuit. Alors on va passer, je pense que Sofiane Amour attend avec impatience le début des épreuves d'athlétisme parce que lui-même est un athlète. Le sport fait partie de votre vie depuis votre jeune âge, Sofiane Amour? Oui, bien sûr, j'ai commencé le sport à l'âge de 7 ans. J'ai fait une année de plusieurs mois de judo, plusieurs mois de natation. Après, je me suis penché vers le football. Après un an de football, j'ai arrêté. J'ai fait de l'athlétisme. J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 9 ans. C'est là où j'ai commencé mon aventure d'athlétisme. J'ai notamment participé aux premiers Jeux Olympiques de la jeunesse, au championnat du monde aussi U18 en 2009. Dans quelle discipline? 400 mètres haies. Le 400 mètres voilà. haies. Ça aussi, c'est une discipline qui très demande difficile, très physique. Beaucoup de sacrifices, j'ai envie de dire. Oui, j'ai sacrifié ma jeunesse pour arriver au professionnalisme, mais j'ai dû arrêter en 2017 pour travailler. Pour vivre d'autres voilà, aventures. C'est ça. Alors, les souvenirs d'une participation à une compétition comme les Jeux Olympiques de la jeunesse, on garde quoi comme beaux souvenirs de partir tous ensemble, de vivre des moments inoubliables? On est une délégation qui représente un pays, donc on a cette envie de bien faire les choses et puis on vit tous ensemble, que ce soit athlétisme, que ce soit football, que ce soit handball, que ce soit judo, on est tous ensemble et on représente notre pays. C'est des moments importants dans la vie d'un sportif. Tout à fait. Jusqu'à présent, je garde ce souvenir qui est dans mon cœur, qui va jamais sortir. Voilà, Wahran Falgalb. Les souvenirs sont aussi c'est magique, c'est magique. Quand je me rappelle de l'ouverture aussi officielle, c'était magique, c'était exceptionnel de représenter son pays ailleurs et de mélanger le professionnalisme avec le tourisme, parce que c'est deux choses différentes. On est là pour faire une compétition, mais de l'autre côté, découvrir le pays. Voilà, donc c'est un mélange, mais vraiment, je conseille même aux petits enfants, aux parents, de faire rentrer leurs enfants pour faire du sport afin de découvrir cette magie
de participer à une compétition internationale et représenter son pays. Alors aller représenter son pays dans un pays loin du nôtre, c'est aussi une aventure exceptionnelle. Mais là, on a la chance d'abriter chez nous, en Algérie, à Oran, les compétitions des Jeux méditerranéens. Peut-être c'est important d'être soutenu par son public. Vous auriez aimé participer, vous, aux Jeux olympiques de la jeunesse en Algérie, dans votre pays, pour aussi représenter votre discipline et être soutenu par votre public. Donc c'est assez particulier pour cette 19e édition. Les athlètes, ils sont concentrés dans leur sport, ils veulent décrocher des médailles et ils le font depuis le début de la compétition. Mais il y a aussi l'importance du public qui est là et qui les encourage. Bien sûr. C'est sûr que c'est très important de participer dans son pays. Ça donne une énergie redoutable à cette compétition. Si je ne dis pas que s'ils ont participé dans un autre pays, ils n'ont pas ces médailles, mais je dis que la participation à Oran a fait que l'Algérie gagne 6 médailles d'or ou 5 médailles d'or jusqu'à présent. 6 médailles d'or pour le moment, donc voilà. On occupe la première place du classement provisoire. C'est la force du public. Ouais. C'est connu ça aussi en football. C'est la force du public de jouer à l'extérieur et à domicile. C'est pas du tout la même chose. Donc les athlètes, j'ai parlé aux athlètes d'athlétisme, ils ont vraiment hâte de courir au stade olympique. Oui, de commencer la compétition. Et vraiment voir est-ce qu'il y aura du monde dans le stade d'athlétisme ou pas. Non, je crois qu'il y aura du monde parce que il y a beaucoup de public qui fait le déplacement. Il y a beaucoup de monde qui est parti à Arzew pour voir le match Algérie-Turquie en handball. Il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées pour aller soutenir nos badistes. Tiens, la paire de badminton qui a décroché la médaille d'or hier. Donc oui, le public répond présent pour ces Jeux méditerranéens qu'abrite Oran et ça, c'est magnifique. Alors, vous arrêtez votre carrière de sportif professionnel en 2017. Comment est née l'idée de mettre en place un club de running, Sofiane Amour et pourquoi un club de running, finalement? J'ai été contacté par un certain ami, Rachid Gharzouli, qui vit à Alger. Il m'a dit que j'ai fait ici à Alger un groupe de running. Pourquoi pas ne pas le faire à Oran, vu que tu es athlète, etc. Donc j'ai accepté sa proposition et on a créé le club qui s'appelait Running 360 au début. Après, vu que le nombre d'adhérents, voilà, le nombre d'adhérents Kinizid à chaque séance, il m'a dit tu peux être autonome maintenant. C'est à toi de créer un nouveau logo, un nouveau nom pour le club. Donc je l'ai fait en 2014. On a commencé en 2014 avec 10 personnes, 15 personnes. Et aujourd'hui, vous êtes combien? Le pic était en 2020 où on a rassemblé 201 personnes. Je me rappelle très bien. C'est pas évident, mais c'est une délégation qui part participer à des Jeux méditerranéens. Je vous le jure que c'était exceptionnel, mais on pouvait gérer ça. On avait la force de gérer ça et maintenant on se retrouve avec des cinquantaines, soixantaines de personnes. Maintenant, il y a des clubs de randonnée. Il y a beaucoup de loisirs. Ça fait plaisir en même temps parce que 2014, il n'y avait que le Wahran Running Oran. Tout le monde venait chez nous pour faire du sport. Là, vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, maintenant on est nombreux. Il y a des personnes qui partent faire de la randonnée, qui partent faire des trucs de loisirs. Ça fait plaisir. Maintenant, on retrouve avec cinquantaine de personnes. On fait du sport. Et c'est adapté pour tout le monde. Il y a pas de. C'est très important de le dire, Sofiane Amour. Finalement, faire du running n'est pas réservé qu'aux sportifs de haut niveau ou des athlètes qui ont justement des conditions physiques qui se prêtent à ce genre de sport. On peut adapter un programme à des personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont des petits soucis de santé. Donc tout ça est pris en compte dans le running. Bien sûr, ça c'est la force de l'entraîneur. C'est lui qui décide de qui fait quoi. Si l'entraîneur a la capacité d'accueillir plusieurs personnes dans plusieurs âges différents, là, le club pourra faire un club professionnel. C'est pour ça que mon équipe, elle est professionnelle. C'est pour ça que chaque personne a son programme adapté. Déjà, le programme en tout, il est adapté pour tout le monde. Si des athlètes viennent faire du sport avec nous, aussi on leur donne un programme intense. Par rapport à leur niveau. Vous entraînez aussi des sportifs de haut niveau, Sofiane Amour? Oui, j'ai vu que j'ai une salle de sport.
Donc là, j'entraîne des amateurs, bien sûr, et des professionnels, des footballeurs de division 1 et des athlètes d'aviron, j'ai des athlètes de tennis, handball. Donc là, c'est un programme bien spécial. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec le running. Rien à le voir. running, c'est tout autre chose. C'est un loisir d'abord et avant tout. Courir pour le plaisir. Mohamed Lamine, tout à l'heure, nous parlait de randonnée, de marche qu'il fait, j'imagine, les week-ends. Vous faites de la marche, Mohamed Lamine? De temps à autre. De temps à autre. Voilà. Mais en attendant de faire du running, pour le moment, je me contente ça vous de la dirait marche. de faire du running? J'y penserai, Inch'Allah. Inch'Allah. Il faut du temps peut-être, il faut aussi de la volonté, parce que c'est pas évident de se lever tous les vendredis, aller courir. Mais une fois qu'on l'a fait, je crois qu'on n'arrive plus à arrêter. Oui, bien sûr, c'est comme une drogue, si on peut dire ça. Et il faut préciser que c'est gratuit. On fait ça gratuitement chaque vendredi. Il n'y a pas de frais ou il n'y a rien du tout. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes ils aimaient pas le sport, pour vous le dire franchement. Et quand ils sont venus, ils ont vu le groupe, ils ont vu l'esprit familial, l'atmosphère familiale qu'il y avait. Alors, maintenant, ils sont des adeptes de running. Voilà, faire du running, c'est intéressant. Ça fait, c'est bien pour le corps. Il y a un équilibre qui s'installe quand on commence à faire du sport chaque vendredi. On se sent bien dans sa peau. Et puis, ça permet aussi de découvrir des lieux, des régions. C'est aussi le but du running. Peut-être que c'est important de faire du running en ce moment, même si c'est pas évident, mais de choisir cette période des Jeux méditerranéens, même si c'est pas très évident, il fait très chaud. On est bien d'accord, Sofiane? Tout à fait, il fait très chaud, il y a beaucoup de prescriptions là, surtout pour les personnes qui ont un problème cardiaque, Oui, des personnes qui ont des petits soucis de santé. des petits soucis de santé, il faut vraiment être dirigé, surtout faire le moment de la chaleur, mais sinon quel les moments il y a un moment pour faire du running. Il n'y a pas un moment spécial de ne pas faire du running ou faire du running. Il faut être dirigé, il faut être bien coaché et il y aura aucun problème pour ça. Et si on n'a pas le temps de faire du running en ce moment, eh bien, il faut aller voir le sport dans les différents sites dédiés à cela pour ces Jeux méditerranéens. On revient à running, peut-être pas tout de suite, mais le running reste une des activités principales de Sofiane Amour. Il y a des petits projets qui arrivent, Sofiane? Oui, ma nouvelle salle, prochainement, Inch'Allah. Ou pour le club running, beaucoup d'événements, des courses sur route, des courses au stade, vu qu'ici à Oran, il n'y a pas beaucoup de courses organisées, des courses sur route ouvertes à tout le monde. Donc c'est ça nos plus grands projets à l'avenir. Eh bien, on espère que tous ces projets vont pouvoir se concrétiser. Merci à vous deux. Ça a été un plaisir de vous avoir, Sofiane Amour.